Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits marquants de l'actualité. Et le parti du RPP a investi son candidat pour l'élection présidentielle d'avril 2021. Dans l'actualité internationale, Donald Trump n'assistera pas à la prestation de serment de Joe Biden. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par l'ouverture du congrès extraordinaire d'investiture du président du parti. Le Rassemblement populaire pour le progrès, a communément appelé RPP, a investi ce matin son candidat à la tête de son parti. La suite avec Samater Saïd. Le Rassemblement populaire pour le progrès, communément appelé RPP, a ce matin investi son candidat à la tête du parti, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à la course pour l'élection de 2021. Tôt, ce matin, une foule en liesse, brandissant des slogans IOG président pour 2021, s'est réunie devant le palais du peuple, venu de tout le territoire national. Le président de la République et chef du parti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd, est arrivé où ils furent accueillis par le Premier ministre, vice-président du parti, M. Abdelkader Kal Mohamed, et le ministre des Finances et secrétaire général du parti, Ilyas Moussedawale. Cette journée fut animée à l'intérieur comme à l'extérieur, en chant et en danse, par divers artistes et groupes folkloriques de Djibouti, avec à leur tête le groupe 4 Mars.
Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a été reconduit aujourd'hui à l'unanimité à la tête du Rassemblement populaire pour le progrès, la principale formation politique de notre pays. Ce renouvellement de confiance au profit du chef de l'État est intervenu à la faveur d'un congrès extraordinaire que le RPP a eu lieu ce matin au Palais du Peuple en présence de tous les cadres militants sympathisants de cette formation politique la plus ancienne de notre pays. Ensuite, le président de la République et président du parti, en compagnie de la première dame et présidente de l'UNFD, a été accueilli par des applaudissements, scandant des louanges sans relâche, dans un standing d'ovation générale. Et bien, cette journée qui s'inscrit dans l'histoire du parti, mais aussi celle du pays. Après une pause d'animation, l'hymne national a retenti, suivi du traditionnel verset du Coran. Et bien, cette foule homogène de toutes tranches d'âge et des différentes souches de la société a traduit son attachement sans faille et continue vis-à-vis de son leader. leedahay daraarahan adag dhacdooyinkii shalay aad ka dhaxashiyo dhintaad mudateen in la dheeriday Eh bien, dans leurs différentes allocutions, les partis alliés ont unanimement accepté la candidature du président du parti et l'homme du consensus que constitue son excellent chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Un certain enthousiasme pour le choix en tant que candidat du président de la République pour un nouveau mandat. Eh bien, dans une cacophonie générale, ces congressistes, ces sympathisants et les invités
entamant la série des interventions, le vice-président du parti Abdelkader Kamel Mohamed a remercié la jeunesse de la manifestation de volonté en faveur de la poursuite de l'action du chef de l'État à la tête du pays. Nous l'écoutons. C'est avec un immense honneur et un véritable plaisir que je prends la parole en premier aujourd'hui pour témoigner au nom de tous les congressistes, des partisans et surtout de la jeunesse du parti, notre soutien indéfectible au président du parti. Un soutien qui avait été témoigné de façon spectaculaire lors de la journée du 17 décembre dernier sur l'ensemble des territoires de la République. La jeunesse s'est exprimée à l'unanimité et de manière spontanée. Cette mobilisation exemplaire nous honore, mais aussi elle nous engage. Je voudrais remercier, au nom du parti, ce mouvement du 17 décembre et à travers lui, toute la jeunesse de la République. Monsieur le Président, chers camarades, la jeunesse a fait le vœu de continuer dans le progrès sous votre leadership. La jeunesse a fait le choix du développement et de l'inclusion sociale sous votre leadership. La jeunesse a formulé le souhait de l'unité et de la cohésion sociale sous votre leadership. Et surtout, cette même jeunesse a souhaité que vous soyez son candidat pour continuer à bâtir le Djibouti de demain. Ce message est fort, clair, puissant à la fois. Vous l'avez entendu et avez répondu. Monsieur le Président, chers camarades, la plupart de ces jeunes ne sont pas tous ici. Ils sont à l'extérieur de cette salle parce que cette salle ne peut pas contenir tout le monde. Je voudrais m'adresser à ce mouvement du 17 décembre. Les jeunes, à vous, dirigeants de demain, à vous, les opposants d'hier et partisans aujourd'hui, rejoignez les rangs du RPP, le parti d'avant-garde du peuple, mouvement politique capable de prendre en compte les aspirations du peuple et du progrès pour Djibouti. Disons les choses sans détour et avec force. Aujourd'hui, plus que jamais, notre parti montre que le dialogue, l'approche participative et surtout l'implication de tous sont notre ADN et la philosophie même de notre politique. Le choix de la jeunesse djiboutienne est également celui de ses aînés, celui de continuer à bâtir ce que vous avez commencé depuis le début. Dans la journée du jeudi 7 avril 2021, les notables de toutes les régions de l'intérieur et de la capitale se sont mobilisés à Arta pour non seulement vous apporter leur soutien sans faille, mais aussi apporter leur bénédiction pour ce nouveau mandat. Comme porte-drapeau de cette jeunesse qui vous a acclamé, Monsieur le Président, comment également ne pas remercier les femmes de la société civile, l'UNFD, les conseils des quartiers qui sont en première ligne sur le terrain pour vous soutenir, Monsieur le Président. Monsieur le Président, continuons ensemble. Ensemble, écrivons l'histoire politique du développement de ce pays. Vive la République, vive le RPP, vive le Président.
Et le secrétaire général du parti, Ilyas Moussa Dawalé, a quant à lui fait une longue allocution dans laquelle il a estimé que le chef de l'État demeure jusqu'alors mieux pour incarner les traits dignes d'un leadership de succès que sont, je le cite, l'abnégation, le sens de la résilience, la lutte contre l'adversité pour faire face aux nombreux défis. Nous l'écoutons. Ensemble, nous avons éprouvé la fragilité humaine et la vulnérabilité de ce monde. Je ne peux donc évoquer cette vaillance à braver le mal sans mentionner le nom de celui qui, par son exemple, par sa bravoure, nous a indiqué le chemin. Il s'agit, comme on l'appelle communément, IOG, mon président, notre président. Monsieur le Président, ce n'est pas votre jeune frère, l'ami, le fidèle compagnon politique qui vous parle. Ce n'est pas l'ancien technocrate non plus, formé dans votre école, l'école IOG, qui vous rend hommage. Et ce n'est même pas le secrétaire général de ce grand parti RPP que vous avez façonné et chéri pendant toutes ces longues années. C'est l'homme tout court, un Djiboutien, doté des yeux et de raison, et qui a été là, à vos côtés, durant ces 10 dernières années. Homme parmi les hommes, au milieu des incertitudes, des fluctuations, des risques, mais également des défis. C'est moi, Ilyas Moussa Dawalé, qui vous dit bravo. Qui vous dit bravo pour la force, pour l'abnégation, mais aussi le sens de la résilience qui caractérise, entre autres qualités, les grands hommes, l'homme que vous êtes en particulier. Mais c'est dans cette lutte contre l'adversité et pour faire face aux nombreux défis, vous n'étiez pas seul, Monsieur le Président. Celle qui a toujours été là pour vous, mais également pour Djibouti. Celle qui a concrétisé le rêve de la Djiboutienne éduquée, autonome, à la première dame de ce pays, à votre chère épouse, Monsieur le Président, à la présidente de l'UNFD, à la membre d'honneur permanente de notre formation, enfin à camarade Ouhoyo Khadra Mahamoud Haïd. Je ne peux que vous dédier ces jolis vers du regretté Toubé. Mesdames et messieurs, j'aimerais à présent me hasarder à faire un petit historique du parti pour mieux vous montrer les enjeux véritables de ces continuons ensemble, auxquels je m'associe en toute fierté et lucidité. Le RPP, à la différence des autres partis politiques, a su marquer des générations de militants, de sympathisants et de jeunes prêts à prendre le relais. Sa longévité au pouvoir, aux côtés des partis alliés, montre sa clairvoyance, témoigne de sa maturité et est la preuve évidente que le leadership politique paye. Son idéal, l'égalité entre les citoyens, sans distinction aucune. Nous aimons nos populations sans leur imposer quelque diktat que ce soit. Musulmans, nous croyons aux valeurs suprêmes de fraternité humaine et de solidarité. Sa force, l'abnégation de tous ses compatriotes qui ont fait le choix de servir notre pays, et cela en faisant abstraction des obstacles et des risques. Oui, Monsieur le Président, faire de la politique, militer sainement pour un idéal est chose difficile dans un monde. Militer sainement pour un idéal est chose difficile dans un monde de plus en plus en proie au repli sur soi et à tous les extrémismes. Cette jeunesse que je porte également dans mon cœur et qui me donne foi dans l'homme vous a fait savoir son vœu, Monsieur le Président. Elle vous demande de continuer avec elle.
Et le président du PND a dans son allocution évoqué une métaphore en évoquant que le pays avait besoin de son leader comme l'enfant a besoin de ses géniteurs. Et la présidente du Parti socialiste démocrate a brièvement félicité le président et la première dame pour la nouvelle année, tout en acceptant le candidat du président du RPP à la tête de ce parti. J'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour ce grand rassemblement politique. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux de bonne année au président de la République, à la première dame, aux présidents des partis alliés et aux honorables invités ici présents. Je souhaite que cette nouvelle année soit une année de santé et que la pandémie du Covid-19 soit éradiquée. Que cette année soit une année de réussite pour tous nos projets politiques et que notre alliance UMP soit plus forte afin de soutenir les efforts du gouvernement en faveur du développement de notre pays. Enfin, le PSD apporte son soutien sans faille au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à l'occasion de sa candidature pour le prochain scrutin du 9 avril. Oui, IOG est aussi le candidat du PSD pour cette élection. Et le président de l'UPR a quant à lui loué le président pour tous les travaux accomplis en faveur de la nation tout au long de ses différents mandats. C'est vous dire combien nous en sommes fiers de ce qui a été accompli et combien nous restons déterminés à poursuivre nos efforts pour bâtir ensemble cette vision salvatrice commune qui, sous votre impulsion, a permis d'instaurer ce développement socio-économique fulgurant que nous connaissons. Depuis sa création, l'UPR n'a de cesse œuvré à vos côtés au sein de l'UMP afin de contribuer à la concrétisation de cette vision politique commune à laquelle nous adhérons. Il s'agit, Monsieur le Président, de votre vision politique qui a façonné le formidable creuset de progrès et de prospérité dans l'atteinte d'un idéal socio-économique et politique pour notre pays. Je voudrais solennellement rendre hommage à Monsieur le Président, qui a été un acteur principal des accords de paix 26 décembre 1994, de l'accord de paix, et ainsi mon ami Ougoudé pour son accomplissement dans sa tâche. Monsieur et Madame les cadres de l'UMP, chers amis, à plusieurs égards, l'année 2020 qui vient de se terminer aura été une année très difficile, notamment sur le plan sanitaire, avec la pandémie de la Covid-19. Là aussi, c'est grâce au leadership du président de la République que nous avons pu conforter notre résilience en fédérant toutes nos forces afin de disposer de ripostes nationales efficaces et adéquates face à cette menace virale. Au regard des résultats épidémiologiques quotidiens, notre stratégie a été payante et notre gestion de crise sanitaire a été un franc succès qui nous a valu félicitations du Parlement. Avec cette nouvelle année 2021, nous entamons sereinement une ère nouvelle pleine d'espérance avec le plébiscite de notre action politique et la reconnaissance de notre expérience dans la gouvernance et la conduite du pays. Et le plébiscite a été unanime de part de la population djiboutienne qui n'a pas manqué d'exprimer sa pleine satisfaction à l'aune du progrès et des avancées réalisées. Ensuite, le secrétaire général du FRUD, M. Ougourou Kiflé, est intervenu à la tribune. Voici ses propos. Et le fait que le président a accepté donc, notre proposition, il n'y en a pas que la jeunesse, Monsieur le Président, c'est tout un pays qui veut que vous ne partez pas. Ce n'est pas les dirigeants du RPP uniquement et les militants de ces grands partis. Le premier peut-être c'est eux, mais eux, il ne peut pas vous faire revenir.
c'est le peuple de Djibouti et tous les partenaires politiques, Monsieur le Président. Donc je vous félicite, Monsieur le Président, et j'ai pris pour que Dieu vous garde, puisse à ce que vous terminez cette mission et ce mandat, que vous puissiez le briguer et donc nous conduire à bon bord et que le Dieu vous protège et vous accompagne. Ce n'est pas nous, mais nous, moi j'ai pris pour que vous ne s'y tombez pas. Monsieur le Président, voilà, vous êtes investi par le parti RPP, vous avez toutes nos félicitations, mais moi, je ne vais pas, je vous félicite, Monsieur le Président, mais je ne vais pas à me précipiter pour vous investir. Mon parti, le FRID, est un travail, est un grand travail. Nous comptons avoir des grandes assises, donc peut-être du siècle, d'ici à la fin du mois. Et c'est là que nous allons décider d'emboîter le pas à nos amis du RPP pour la question de cette investiture. Le FRID, depuis votre arrivée au règne, Monsieur le Président, à la tête de ce pays, vous a appuyé sans relâche et vous a accompagné, sans hypocrisie. Et donc, je ne pense pas que cette fois-ci, ils vont faire le contraire de ce qu'ils avaient fait. Et donc, la position du FRID vous sera révélée à la fin du mois et ça m'étonnerait qu'il sera différent de celui du RPP. Le chef du parti et président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a remercié le peuple djiboutien pour lui avoir renouvelé leur confiance en vue de briguer un nouveau mandat et afin de construire la maison patrie, afin d'assurer à chaque citoyen un foyer fort et rassurant. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulih al-amin, sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs les congressistes, mesdames et messieurs les camarades et les amis des partis alliés et amis, je disais donc, à l'occasion de ce congrès durant lequel vous venez de me renouveler votre confiance en m'investissant une nouvelle fois, je voudrais m'adresser à toutes les Djiboutiennes et à tous les Djiboutiens. Je tiens à dire à chacun d'eux, partisans ou non, que ce que j'ai toujours entrepris pour notre pays, notre République, cette mesure qui nous abrite, je l'ai toujours fait avant tout pour le bien de tous. Garantir notre souveraineté, sauvegarder la paix et la sécurité, rechercher le progrès et le développement, par tous les moyens, en toutes ces années, guidé mon action. Quant à mes convictions, vous les connaissez, ne pas transiger sur l'unité nationale. Vivre ensemble, sans quoi rien n'arrive et rien n'est possible. Comme je l'ai dit, un pays, c'est comme une maison. Cela se construit sur des fondations qui se doivent d'être les plus solides, afin de permettre à chaque génération de continuer à bâtir toujours plus haut. Ces fondations sont nos valeurs communes, celles qui garantissent à chaque Djiboutienne et Djiboutien sa place à part entière dans la société. Ils sont un qu'à eux comme ces briques qui forment les murs. Dans le Rassemblement populaire pour le progrès, notre projet politique se veut un foyer large, accueillant, au fondement solide, un foyer qui rassure.
Un foyer rassurant par les valeurs qu'il défend, rassurant par la constance de ses dirigeants et qui laisse à chacun, grâce au respect du pluralisme, le soin d'apporter sa pierre à l'édifice. Notre plateforme politique, par ses idées, par sa base populaire, a aussi façonné notre pays. Notre engagement a produit des réformes économiques et sociales importantes qui ont toujours eu à cœur de traduire et de donner forme aux aspirations de notre peuple. Que ce soit l'éducation supérieure, la formation, l'accès au travail, l'accès à la propriété, au logement, l'augmentation du pouvoir d'achat et dans bien d'autres domaines, nous travaillons inlassablement à la quête de solutions pour proposer et bâtir des lendemains meilleurs. Ce qui nous caractérise auprès de nos concitoyens, c'est l'action et non pas le verbe et la parole. Et dans le second volet de son intervention, le président du parti a parlé d'avenir. Je le cite, « L'avenir dépendra de notre appétence pour le travail et l'effort de notre concordance dans ce qui est essentiel à nos yeux en tant qu'individus et en tant que peuple. » Nous savons tous depuis fort longtemps à quel point la paix est fragile, à quel point la stabilité peut être menacée du jour au lendemain par le fanatisme et la haine. Nous le voyons chaque jour dans notre région, mais plus récemment dans certaines démocraties que l'on croyait inébranlables. Nous avons connu la violence du colonialisme, les tensions fratricides. Aujourd'hui, face à ceux qui cherchent à se réinventer à travers leurs opinions mortifères, nous disons que ici, dans la maison Djibouti, nous n'aurons jamais de temps à perdre dans le ressentiment. La maison Djibouti est amour. La maison Djibouti est paix. Elle est un havre de douceur pour ses enfants et un refuge pour tous qui sont à la recherche d'un répit. Je voudrais ici rendre un hommage appuyé à son Excellence El Hadj Hassan Gouled Abtidon, père de notre nation, qui nous a insufflé ce caractère à une période charnière de notre histoire. Il nous laisse ce précieux legs et cette façon qui prévaut pour tout homme d'État de ce merveilleux pays que le plus grand chantier est celui de veiller à la stabilité, de protéger les institutions et de sauvegarder l'intégrité des frontières. Car si chaque Djiboutienne et Djiboutien mérite le meilleur que peut lui offrir son pays, il est un devoir sacré de lui assurer la paix et la sécurité. Sans cela, rien de bien ne peut se concrétiser. Pour ma part, cette leçon est devenue une viatique, celle de consolider cette unité nationale garante de notre vivre ensemble, tout en m'attelant à faire de Djibouti un pays émergent, avec une économie prospère et des opportunités pour tous. 40 ans dans la vie de cela peut paraître long, mais ce n'est rien à l'échelle d'un pays. Autant qu'il faut à le construire, autant et à l'énergie qu'il faut à ériger à partir de rien, des infrastructures, développer des secteurs sociaux auparavant démunis à se défaire des influences étrangères pour garder, sauf
notre libre arbitre et à tracer notre propre chemin dans une région troublée. Notre impatience de voir le grand développement arriver et s'installer ne doit pas cependant déprécier nos efforts et nos progrès. Au contraire, nous devons être fiers de notre capacité à agir et à accomplir ensemble. Notre avenir dépendra de notre appétence pour le travail et l'effort, de notre concordance dans ce qui est essentiel à nos yeux en tant qu'individus et en tant que peuple. Pour notre jeunesse, nous continuerons à nous mobiliser, à travailler plus durement, à multiplier les projets pour créer plus d'opportunités d'emploi, pour lui assurer des logements décents et une énergie pérenne à des prix abordables. Si nous voulons solidifier les acquis et sauvegarder notre République, il nous faudra également continuer à travailler sur les deux grands chantiers que sont la gouvernance et la consolidation de nos institutions pour que nul ne puisse menacer les fondements de notre nation. Et le chef du parti, Ismaël Omar Guelleh, a félicité, dont notamment une partie de son intervention, les équipes de l'assurance maladie, de l'école de médecine pour leur travail acharné pendant la période du confinement face à cette pandémie du Covid-19. L'année qui vient de s'écouler, malgré la difficulté qui l'a caractérisée, a démontré la résilience. Notre économie, les valeurs d'unité et de solidarité de notre République, nos jeunes institutions, dont le ministère de la Solidarité, l'assurance maladie, la faculté de médecine et l'Institut supérieur des sciences de santé de Djibouti, dont sont issus les soignants qui sont intervenus en première ligne dans la lutte contre la pandémie. Bref, tout ce que nous avons patiemment bâti ensemble ont pu être mobilisés comme ressources pour soutenir les Djiboutiens dans cette épreuve. C'est dans les moments de difficulté que se révèlent les États et les institutions. Qu'ensemble nous y sommes parvenus, c'est un espoir et un signal que tous nos sacrifices ne sont pas vains et que de très bientôt nous accueillerons les fruits de notre labeur. Je pense que notre jeunesse l'a compris et l'a montré en se mobilisant de manière aussi massive et impressionnante le 17 décembre dernier. Mes chers concitoyens, être appelé à la responsabilité par la jeunesse djiboutienne n'est pas une chose que je prends à la légère. J'ai toujours, depuis ma propre jeunesse, servi notre pays sans jamais dévier dans l'amour et la reconnaissance que je lui porte. Cependant, avec le poids des années et l'expérience du pouvoir, vient le temps de la réflexion et de l'analyse. Néanmoins, lorsque les jeunes Djiboutiennes et Djiboutiens ont fait part de leur souhait de me voir continuer à leur côté, je n'ai pas pu les décevoir. Ils ont demandé du leadership et une vision du Djibouti que nous partageons, que nous proposons. Si, à l'issue du scrutin à venir, ils concrétisent par leur voix la confiance qu'ils souhaitent placer en moi, je répondrai avec le dévouement et la hauteur qui sied. Je répondrai également
avec le courage nécessaire à prendre les actions qu'il faut sans faillir. Vive la jeunesse de notre pays, vive notre parti et les forces de notre alliance, vive la République, vive Djibouti. Le président du parti, également président de la République, s'est également exprimé en Somalie et a particulièrement insisté sur l'importance que revêt l'unité nationale. madaxda axsaabta asxaabta aan nahay inaan u mahadnaqo imaatinka ay noo yimaadeen ka qaybgalka ay ka soo qayb galeen haasaawihii ay nagu darsadeen intaba waan u mahadnaqaya waxaan u mahadnaqayaa oo kale dadka inta halkan soo gashay maahina intii dibadda ku hadhay. Dans la foulée, le chef du parti et président de la République s'est exprimé en Somalie en premier. Il a remercié les présidents des partis alliés, le reste de la population resté à l'extérieur du Palais du Peuple et dans Djibouti-Ville. Le président a particulièrement insisté sur l'importance de l'unité nationale qui est, a-t-il dit, sacrée. Si nous avons pu acquérir notre indépendance, c'est grâce à notre unité. Si nous avons pu aller si loin dans le développement de nos acquis, a-t-il ajouté, c'est grâce en étant unis. Il a ensuite évoqué l'importance du savoir-faire, de la compétence acquise pour surmonter les défis de la création d'emplois, de l'industrialisation du pays. Nous devons, a-t-il dit le président, préparer le terrain pour la jeunesse djiboutienne en vue de relever en douceur la relève et mettre en place les dirigeants de demain. Faisant un bref rappel, le président de la République a évoqué le sommet France-Afrique à Bâle en 1990, lors duquel il a refusé poliment de balayer d'une seule main la philosophie du parti unique, seul moyen d'arriver à une unité pérenne. Et poursuivant ses propos, le chef du parti a parlé des grandes lignes de la vision d'avenir pour les prochaines années. Nous l'écoutons. Assurance maladie on sii ballaadhino intelligence numérique waxa la yiraahdo. Toujours dans son allocution, le chef du parti et président de la République a exhorté les dirigeants et les secteurs concernés à ne pas rater le train de l'intelligence numérique. Il est d'une primauté capitale de ne pas rater ce train de l'intelligence numérique, car le développement de notre pays se trouve à bord de ce train, a-t-il ajouté. Le chef du parti et président a en dernier parlé des nouvelles polycliniques qui remplacent les anciennes dispensaires. Ces polycliniques sont dotées des matériels dernier cri. Aucune personne, a-t-il déclaré, n'a plus besoin de se rendre à l'hôpital. Plus loin, il a mis en exergue l'importance que revêt le primeur du dialogue dans tous les secteurs socio-professionnels. Il a pris comme parfait exemple les médecins qui doivent d'écouter ses patients à chaque consultation. Le président a par la suite prodigué maintes conseils à la gente féminine en général, comme notamment le suivi des quasi permanents de la santé mère et enfant et leur bien-être. Dans le reste de l'actualité, le général de corps armé Zakaria Cheribrahim, chef d'état-major des armées, a aujourd'hui reçu à l'hôtel des officiers des armées Hassan Bassom Hassan, son homologue éthiopien, le général Bihanru Jula, chef d'état-major général des forces armées éthiopiennes, à la tête d'une importante délégation comprenant ses proches collaborateurs, est en visite de travail de 3 jours à Djibouti. Eh bien, cette cérémonie haute en couleur a vu la participation de grands responsables des forces armées djiboutiennes, notant la présence de l'ambassadeur d'Éthiopie accrédité à Djibouti. Accueilli dès son arrivée à l'hôtel des officiers des armées Hassan Bassom Hassan par le général Zakaria Cheribrahim Benharou Jula et le Semga djiboutien ont rendu les honneurs au drapeau à l'hymne national des deux pays, a raisonné.
Joula a effectué la revue de troupes mise en place en son honneur. Cette première visite du chef d'état-major général des forces armées éthiopiennes à Djibouti à la tête d'une importante délégation coïncide avec sa précédente nomination en novembre 2020. Initié en 2011 conjointement sous la responsabilité des deux ministères de l'Intérieur de la République de Djibouti et de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, nos deux pays organisent régulièrement des réunions bilatérales conformément à la ratification du protocole d'accord de défense entre les deux armées. Et après avoir souhaité la bienvenue à Djibouti au général Birhanu Joula, le chef d'état-major général des forces armées éthiopiennes, eh bien le général Zakaria Cher Ibrahim a vivement félicité pour sa récente nomination au poste de chef d'état-major général des armées des forces de la République fédérale d'Éthiopie et lui a souhaité beaucoup de succès dans cette lourde tâche. Ainsi, suite aux vœux de la nouvelle année 2021, le SEMGA djiboutien n'a pas manqué de féliciter le général Birhanu Joula au nom du gouvernement djiboutien et en son nom personnel pour le succès de l'opération d'envergure menée par l'armée éthiopienne en novembre 2020 en vue de consolider l'unité du peuple brave éthiopien. Écoutons à présent un extrait de son discours. Salam ala Rasulullah. صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Le général Birhanu Joula, chef d'état-major général des forces armées éthiopiennes. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de vous accueillir à Djibouti, monsieur le général Birhanu Joula, pour votre première visite en tant que chef d'état-major général des forces éthiopiennes depuis le 8 novembre 2020. Au nom des forces de la défense et de sécurité djiboutiennes, je vous souhaite à vous et à votre délégation le bienvenue à Djibouti, terre d'échanges et de rencontres. En novembre 2020, aussi mes meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année 2021 nous apporte à tous, à tout plan de santé, de paix et de réussite dans nos tâches. Mon général et chers collègues, je tiens à vous exprimer, au nom du gouvernement djiboutien et à mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations pour le succès de l'opération d'envergure menée par votre armée en novembre 2020, en vue de consolider l'unité des peuples braves éthiopiens. Nous vous assurons, une fois de plus, de notre soutien en tant que pays frères et voisins avec qui nous partageons beaucoup d'intérêts communs. Je suis convaincu qu'en s'appuyant sur l'excellente coopération entre nos forces de défense et de sécurité, nos deux pays demeureront un havre de paix et de stabilité dans cette région tourmentée. C'est un engagement important que nous devons préserver pour l'intérêt supérieur de nos deux nations sœurs. Depuis 2011, nos deux états-majors travaillent en étroite collaboration sur les questions concernant la défense et la sécurité de nos deux pays, mais aussi sur les questions relatives à la sécurité sur le plan régional. Mon général et cher ami, nous sommes des nations condamnées
à vivre ensemble dans cette région pour faire ci. Et tout ce que nous bâtirons aujourd'hui profitera aux générations futures. En ma qualité de chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, je suis assuré de mon entière disposition pour consolider davantage nos deux liens d'amitié de longue date. Enfin, je suis très honoré d'avoir votre reconnaissance. Mon général, vous êtes beaucoup de succès dans votre lourde. Et en marge de l'entretien, le général Zakaria Cher Ibrahim a décoré le général Birhanu Jula de la médaille de commandeur de l'Ordre national de la Grande Étoile de Djibouti en reconnaissance du succès de l'opération d'envergure menée par l'armée éthiopienne en novembre 2020 en vue de consolider l'unité du peuple brave éthiopien. Au terme de cette première visite, les deux chefs d'état-major ont procédé à d'échanges de cadeaux. Ensuite, comme il est de coutume, la cérémonie s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille. Ensuite, le groupe folklorique Harbi a animé la salle par des chants patriotiques autour d'un copieux déjeuner offert par le commandant. Eh bien, regardons un extrait. Dans l'actualité internationale et concernant la présidentielle américaine, Donald Trump a annoncé qu'il n'assistera pas à la prestation de serment de Joe Biden le 20 janvier prochain à Washington. L'actuel locataire de la Maison-Blanche s'est bien gardé de citer le nom de son successeur dans le message qu'il a posté. Du jamais vu depuis plus de 150 ans, Donald Trump devient ainsi le premier président à refuser d'assister à la prestation de serment de son successeur. Depuis Andrew Johnson en 1869, Joe Biden, Kamala Harris prêteront serment le 20 janvier à midi, respectivement, comme président et vice-président des États-Unis. Cette cérémonie très attendue se déroule traditionnellement sur les marches du Congrès devant les pelouses du National Mall. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à la régie. Excellente soirée à toutes et à tous.